Oui, bonsoir. Salam alaikum. Otep. Mes salutations les plus respectueuses à l'envers de toutes ces personnes d'abord qui me regardent et de toutes ces personnes qui suivent effectivement mes vidéos, qui suivent mes posts et qui soutiennent. Je rends grâce à mes ancêtres. Je ne suis l'ancêtre d'aucun autre peuple. Je ne suis que mes propres ancêtres, mes ancêtres nègres, mes ancêtres noirs. Je ne suis l'ancêtre d'aucun arabe. Je ne suis l'ancêtre d'aucun toubab. Je ne suis l'ancêtre d'aucun chinois ou d'aucun asiatique. Je considère que nul n'est meilleur que mes ancêtres et je compte rester sur le noble chemin qu'a tracé mes ancêtres. Et ce chemin, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de la justice, c'est le chemin de la noblesse. Comme vous l'avez vu sur la description, nous allons parler aujourd'hui de 4 points. Je ne vais pas être très long parce que vous savez que je n'aime pas faire des vidéos qui sont trop longues. Donc sur le premier point, je vais parler de cet événement qu'organise Afrocentricity International au Sénégal, qui rentre dans le cadre du centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop. Et je vais énoncer le premier point. Donc c'est Ama Mazamat, 2 points. Cheikh Anta Diop n'est pas un fonds de commerce. Le deuxième point, je vais m'adresser effectivement à mes frères, à mes sœurs de Pastef, dans le cas de Ousmane Sonko. Peut-être certains l'ignorent, mais dans mon entourage, j'ai plus d'amis, j'ai plus de parents qui sont avec Ousmane Sonko que des amis et des parents qui ne sont pas avec lui. La majorité de mes amis, de mon entourage, sont avec Ousmane Sonko. Mais moi, je ne suis pas malheureusement avec lui. Et je dirais, j'ai déjà dit les raisons plusieurs fois. En troisième position, c'est suite au problème qu'on a eu. Je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi effectivement les posts que j'ai eu à faire le mois d'avril qui tournait autour de ce faux panafricain Youssouf Boiré qui effectivement avait dérobé notre argent parce que quand on était à Ouagadougou, après notre marche, l'argent qui était prévu pour notre transport retour et pour nos 2 jours de séjour qui restaient là-bas, il l'a pris et il est parti avec. Donc si vous voulez connaître l'histoire, vous pouvez parcourir effectivement mes posts et vous allez voir ça. Donc pour dire que je vais en revenir, notre procès c'est le 23 juin parce que finalement nous allons aller à un procès, il n'y a pas eu de solution à l'amiable. Et l'autre, c'est le cas de Bouba, parce que je trouve qu'effectivement, c'est une honte, Bouba. Et j'ai fait plusieurs posts, certains sont venus, ont apprécié, d'autres ont publié, certains n'étaient pas très contents, surtout les fans. Mais je vais apporter quelques éléments de réponse aussi par rapport à cela. Et le 5e point, c'est divers. Ça, je vais voir par rapport aux commentaires que vous allez faire. Je vais lire les commentaires de certaines personnes qui vont apporter des compléments, d'autres qui vont apporter des contradictions et d'autres qui vont apporter aussi des propositions. Et peut-être s'il y a nécessité de parler de certains commentaires, je le ferai. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, je suis DJ Keman ou Diouf Keman. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 mai 2023 et il est très exactement 18h, combien de minutes? 18h 15 minutes. Voilà, il est 18h 15 minutes. Donc, il y a quelque chose qui est là. C'est-à-dire, quand nous nous réclamons panafricains, quand nous nous réclamons kémites, je pense que ceci va avec certaines conditions, ceci va avec certains comportements. Je pense que si nous réclamons justice, si nous disons que nous avons longtemps été victimes d'une injustice, notamment de l'Occident qui a tout fait pour nous rabaisser au rang d'esclaves, je pense que nous,
à notre niveau, nous ne devons pas être des injustes. Cette injustice qu'on a longtemps combattue, nous ne devons pas user de cette injustice sur des personnes et encore moins sur nos propres frères. Les gens de la diaspora ont longtemps été coupables, ont longtemps été victimes de leurs frères qui sont ici au niveau de l'Afrique, ceux qui résident en Afrique. Nous savons que, à part l'État qui les encourage à venir, en faisant peut-être des exonérations fiscales au niveau de leurs investissements, la plupart d'entre eux, quand ils décident de quitter l'Occident et venir s'implanter au niveau du continent africain, avec leurs moyens, avec leur expérience, la plupart du temps, ils sont victimes d'arnaques, ils sont victimes de vols, ils sont victimes d'abus de confiance. Parce que ces personnes, en venant en Afrique, se disent dans leur tête qu'aucun de leurs frères ne va oser poser des actes qui vont faire échouer leur projet. Parce que ces projets qu'ils viennent amener en Afrique, ce sont des projets pour participer au développement du continent africain. Ces arnaques, ça tourne autour de la plupart du temps de surfacturation. Parce qu'ils se disent que ceux qui viennent de la diaspora ne connaissent pas les réalités qui sont ici dans ce pays. Et nous allons profiter de cela pour essayer de les soutirer le maximum d'argent avant qu'ils ne comprennent. C'est ainsi qu'ils vont essayer de te taxer des produits qui coûtent 1000 francs, ils vont essayer de te le vendre à plus cher, 5000 francs, 4000 francs et voire même plus. Ceci, pour moi, est déplorable. Si aujourd'hui, je m'oppose à l'organisation de Afrocentricité, Hôtel Frère Bakary, qui demande une somme de 3190 $ à nos frères qui sont au niveau de la diaspora et à nos sœurs qui sont au niveau de la diaspora pour venir sur la terre-mère, y passer un séjour très court de 10 jours, je dis que ceci est de l'arnaque. Parce que c'est vrai que nous savons que la vie est chère. Nous savons qu'il y a l'inflation des prix. Nous savons que les conditions sont devenues beaucoup plus difficiles présentement qu'il y a quelques jours ou quelques mois, quelques années dans le passé. Nous en tenons compte. Mais nous sommes des résidents du Sénégal et nous connaissons la réalité qui se trouve effectivement au Sénégal. Et je juge que c'est trop. Mais ces gens même savent que c'est trop. Mais ils essayent de soutirer de l'argent à ces innocents qui aveuglément viennent au Sénégal parce qu'ils ont un amour fou pour le pharaon du savoir, Cheikh Anta Diop, qui, pour beaucoup d'entre eux, est leur prophète. Parce que Cheikh Anta Diop est le plus grand savant qui ait connu l'humanité. Parce que c'est celui qui a raconté la vraie version, la vraie histoire de l'humanité. Seulement en remettant à l'heure les pendules de l'humanité, en rectifiant les erreurs qui ont été sciemment commises par ces égyptologues qui ne voulaient que magnifier la race blanche et essayer de rabaisser la race noire. C'est pour cela que Cheikh Anta Diop disait que lui, il était gêné quand il avait fait des recherches et qu'il a découvert que la plupart des éléments de cette civilisation dont se glorifie l'Occident, en réalité, viennent, nous, de nos ancêtres noirs, de nos ancêtres nègres, qui se sont adaptés dans les conditions matérielles de la vallée du Nil, à l'époque où le reste du monde était sombré dans la barbarie. Cette thèse qui a été non seulement annoncée par Cheikh Anta Diop, a été à un certain moment aussi justifiée, argumentée
par Cheikh Anta Diop, notamment au sommet du Caire en 1974, où il y avait plus d'une vingtaine d'égyptologues venus de plus de 10 pays de ce monde qui étaient venus se confronter à que 2 égyptologues qui représentaient tout le continent africain à la personne de Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Ils les ont affrontés, ils les ont laminés, ils les ont pulvérisés. Parce que, effectivement, ces égyptologues-là n'avaient aucune matière pour venir défendre leur thèse raciste. C'est pour cela que les conclusions de ce colloque du Caire, jusqu'à présent, ne sont pas mises à la disposition du grand public. Même la bande vidéo a disparu, on ne sait comment. Ils vont essayer de falsifier l'histoire de l'humanité, mais ils nous trouveront toujours sur leur chemin. Maintenant, ce que Cheikh Anta a fait pour l'Afrique, pour l'humanité, c'est ce qui, en fait, a donné à ces personnes de la diaspora cet amour. Et ils viennent au Sénégal parce qu'ils savent qu'ici repose le plus grand savant qu'ait connu l'humanité, Cheikh Anta Diop. Donc, il ne faudrait pas que ceux de l'afrocentricité profitent de cet amour que les gens ont, parce qu'ils vont payer tout ce qu'on va leur demander. Si c'est à leur, si ça rentre dans leurs moyens, ils vont le payer pour venir au Sénégal. Je fustige cela. Il va falloir que les gens reviennent à la raison. Que les gens puissent savoir que le combat, c'est un combat d'ensemble. Moi, ça m'écoeure quand je vois qu'à cause des prix aussi élevés, le nombre de personnes même qui viennent au Sénégal va se réduire. Parce que quand on demande 3190 $ pour venir au Sénégal faire 10 jours, si on a 10 personnes, moi je pense que si on avait demandé beaucoup moins que ça, ce qui est logique et normal, on allait avoir beaucoup plus de personnes qui allaient faire le déplacement. Pour les dépenses que les gens vont faire, la dépense qui est la plus élevée pour moi, c'est le logement, selon eux. Parce qu'au Sénégal, effectivement, pour loger dans des hôtels, peut-être 3 étoiles, 4 étoiles, je pense que le prix standard tourne autour de 30 000 francs. Donc, pour les 30 jours, ça ne va pas dépasser, pour les 10 jours du mois, ça ne va pas dépasser 300 000 francs pour chaque personne. Et ça, c'est largement le prix standard. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous pensez que des personnes qui quittent les États-Unis, parce que, une parenthèse, la plupart de ces personnes viennent des États-Unis, parce que Afrocentricity a été fondée, mise sur pied par le maître Molifi Assenté. C'est lui qui a mis sur pied Afrocentricity, même si c'est Ama Mazamat qu'on voit être tout le temps au devant de la scène. J'ai eu à rencontrer cet imminent diopiste ou antaïste en 2016. J'ai eu même à lui offrir mon album qui s'appelle Savoyon, le premier album que j'avais fait sortir, qui était mon deuxième produit. On a eu à échanger par email. Il m'a fait savoir que le jour qu'il a rencontré Cheikh Anta Diop, il est parti dire à Cheikh Anta Diop, « Cheikh, je veux devenir comme toi. Je veux suivre ton chemin. » Et Cheikh Anta de lui dire que ce dont l'Afrique manque actuellement, ce sont des écrits. Parce que la plupart de nos écrits ont été brûlés, ont été volés par les
conquérant les Occidentaux. Et Cheikh Anta lui dit, si tu veux apporter ta pierre à l'édifice de ce continent africain, il faut écrire. Et depuis ce jour, depuis 2016, je pense qu'il a même écrit depuis lors, il n'a pas écrit pas moins de 80 livres. Il n'a pas écrit pas moins de 500 articles. Voici quelqu'un qui fait tout pour accomplir sa mission. Et c'est cette personne qui fait partie des raisons pour lesquelles ceux de la diaspora des États-Unis acceptent de venir. Parce qu'il y a des personnes, quand on les voit dans une activité, ça crédibilise l'activité. Effectivement, ça, je l'accepte. Mais je pense qu'il ne faut pas profiter de ce point pour pouvoir les arnaquer. 3190 $, qui est environ une somme de 1 880 000 francs CFA, c'est trop pour un séjour de 10 jours au Sénégal. Donc je disais que ces personnes qui ont laissé leur confort aux États-Unis, vous pensez que ces personnes veulent revenir en Afrique et être dans ce même confort? Je pense que non. Ces personnes veulent venir à Kama. Nous, l'Afrique, on l'appelle Kama, parce que le nom Afrique même, c'est un nom qui vient des Arabes, c'est un nom vraiment qu'on nous a octroyé, mais ce n'est pas le vrai nom de l'Afrique. L'Afrique, son vrai nom, c'est Kama. S'ils viennent à Kama, ce sont des gens qui, j'en suis sûr, à 80%, veulent vivre avec leurs frères avec qui on leur a coupé le lien depuis le temps de l'esclavage. Ils reviennent sur la terre où on les a forcés à quitter, où on les a arrachés de leurs parents africains. Donc s'ils viennent, ce n'est pas pour être dans un luxe, c'est pour être proche de la population. C'est pour vivre dans des cases. C'est pour vivre au village, entendre les oiseaux chanter, entendre les grillons crier, entendre les enfants jouer, crier, être en contact direct avec la population et ainsi emmagasiner beaucoup d'énergie qui va les servir à leur retour. C'est de ça dont ils ont besoin, mais pas de revenir être dans un luxe, être dans des hôtels. Sinon, ils pouvaient rester chez eux. Hein? Ah oui. Donc, je dis que, encore une fois de plus, c'est trop. C'est de l'arnaque. J'ai vu que ce n'est pas la première convention. C'est une convention qui a été faite au niveau du Bénin aussi. J'ai regardé les images, mais ce n'est pas fameux. C'est pas fameux. Il n'y a même pas de documentaire, il n'y a même pas de vidéo de 5 minutes qui montre les activités que les gens ont fait. C'est quoi? C'est caché? Ou bien vous avez honte de montrer ce que vous avez fait en demandant autant d'argent aux gens? La dernière fois, c'était en Côte d'Ivoire. Les gens étaient à l'hôtel pour organiser des conférences ou bien des séminaires. Les gens, parce que Afro-Centricity se disent être une organisation qui a à son cœur cette mission fondamentale de défendre la culture et la spiritualité africaine. Donc ce n'est pas dans un luxe que les gens vont le faire. Et autre chose, ce temple-là, qui est aussi une source de récupération de l'argent de la communauté, ce temple que les gens veulent implanter en Côte d'Ivoire. Et c'est Ama Mazamat encore une fois de plus qui est chargé de récupérer l'argent, qui est chargé de vulgariser cela depuis près de 5 ans ou bien plus. Nous n'avons pas besoin de ces temples comme les chrétiens vont avoir leurs églises ou bien comme les musulmans vont avoir leurs mosquées et aller à Rome et d'autres aller à la Mecque. Nous n'avons pas besoin de cela. Parce que les lieux de prière, de la spiritualité existent déjà en Afrique. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de renforcer ces lieux et essayer de tout faire pour que les Africains repartent fréquenter ces lieux.
Essayez d'apporter un soutien matériel, moral, financier à ces gardiens de la spiritualité africaine. C'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de vouloir institutionnaliser la spiritualité. Après avoir fait votre temple, vous allez peut-être essayer de nous écrire un livre, comme ces livres soi-disant saints. Vous allez essayer de les vendre, qui sera l'auteur, et vous allez essayer de vouloir standardiser le kémitisme. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce projet, c'est uniquement pour essayer encore une fois de plus de soutirer de l'argent à la communauté kémite. C'est encore une fois de plus de l'arnaque. Vous n'avez pas besoin de 10 millions pour démarrer cela. Allez-y voir la Mecque. Si vous prenez exemple sur la Mecque. Mais la Mecque d'aujourd'hui, allez-y voir les images d'il y a 30 ans ou 40 ans. Mais ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Donc il faut commencer par ce que vous avez. Même si c'est avec des zinc. Même si c'est avec un bâtiment qui n'a pas d'électricité, où vous allez mettre des bougies, il faut commencer ainsi. On n'a pas besoin de tout faire et puis après venir les grandes cérémonies, venir dire on va inaugurer, on a mis 30 millions, on a mis 50 millions, voici ceci, voici patati, patati, patata. Il faut commencer par rien et arriver à un niveau supérieur. Voilà. Mais vous continuez à soutirer de l'argent à la communauté kémite, comme le font ces gens des religions dites révélées qui soutiennent de l'argent à leurs fidèles. Il faut que ça arrête une bonne fois pour toutes. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. Je vais vous montrer une vidéo. C'est une vidéo de Ama Mazamat elle-même qu'elle avait postée sur les réseaux. Ça se trouve sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir ça. Peut-être je mettrai le lien. En fait, elle était venue au Sénégal. Et quand elle est venue au Sénégal, elle voulait partir à l'île de Gorée. Donc, elle est allée à l'embarcadère. Elle voulait prendre le ticket. Mais quand tu pars à l'embarcadère, on te demande, est-ce que tu es sénégalais? Tu dis oui, on te dit, est-ce que tu es sénégalais résident? Voilà. Si tu es sénégalais résident, il y a un prix pour ça. Je pense que c'est 1500 ou bien un truc de ce genre. Si tu dis que tu n'es sénégalais, mais tu n'es pas résident, que tu résides en France, il y a un prix pour toi. Je pense que ça tourne autour de 5000. Si tu es africain résident, il y a un prix. Si tu es africain non résident, il y a un prix. Si tu es français, il y a un prix. Si tu es français résident, il y a un prix qui est moins cher. Donc elle est venue, on lui a demandé, elle dit qu'elle est française parce qu'elle est de la Guadeloupe, elle a des papiers français, passeport français, patati patata, je suis français. Et on lui dit, il faut payer le prix de français non résident. Et elle a fait une vidéo pour fustiger cela, en disant qu'elle est africaine, donc on doit la mettre au même pied d'égalité que les autres Africains. Voici la vidéo. Interdit d'accès sous prétexte que le billet que nous avons acheté ne correspond pas à notre identité, à savoir que nous ne sommes pas africains et que donc nous devrions acheter un ticket pour les étrangers. Nous avons expliqué avec passion, et si vous pouvez l'imaginer, et avec indignation, que la raison pour laquelle nous voulions aller à Gorée, c'est très précisément parce que nos ancêtres, des femmes, des hommes, des enfants, des filles, très bien, maman. Ont été en fait emportés de l'Afrique en passant par Gorée. Et donc, précisément, nous voulions aller à la soi-disant maison des esclaves pour faire une libation en l'honneur et à la mémoire de nos ancêtres. Très bien. Nous avons en fait insisté que nous étions des Africains,
pouvions monter sur la chaloupe. Et il nous a été encore dit et répété que non, nous ne sommes pas des Africains, que nous sommes des étrangers, que Madame Sonko n'a rien à voir avec nos minorités, que l'histoire... Je vais m'en arrêter là parce que c'était juste pour essayer de vous prouver cela. La vidéo, après je vais mettre le lien, vous allez voir, vous allez écouter. C'est une vidéo de 8 minutes. Comment toi tu peux t'indigner de ne pas être au même pied d'égalité que les Africains, que les Sénégalais résidents, et aujourd'hui tu organises une activité au Sénégal et tu ne vas pas mettre au même pied d'égalité les Africains qui sont au niveau de la diaspora? Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as besoin de l'argent de ces gens de la diaspora. Un point, un tiré et on continue. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un de leurs gars, bon, son nom, j'aurais bien voulu dire son nom, mais c'est un nom qui, j'aurais dû noter ça, quoi. Mais j'ai fait une publication sur lui, j'ai publié même sa photo. C'est un des chiens de garde, j'ose me prononcer ainsi, de Ama Mazamat, parce que c'est lui qui aboie quand on s'approche d'elle. C'est pour ça que je lui disais que tu mérites un os. Parce que quand l'esclave protège comme ça son maître comme un chien, l'esclave mérite d'avoir un os. Voilà. Quand on défend la vérité, on ne doit pas avoir de parti pris parce qu'on connaît la personne ou bien parce qu'on a des bonnes relations avec cette personne. Si c'est la vérité, quelle que soit la personne, nous devons défendre cette vérité. Oui, nous devons défendre cette vérité. Mais c'est bien dommage. Certaines personnes vont me dire aussi que oh, moi je dis trop sur le sujet de Mazamat, hein, je viens de faire 30 minutes là-dessus. Donc je conclus. Hein. D'autres vont me dire, ouais Keman, fallait partir en inbox, parler avec eux. Je l'ai fait depuis plus de 4 mois, ou bien 4 mois plus que ça. Je l'ai fait. J'ai parlé aux responsables qui sont au Sénégal. Je les ai dit que ça, ceci c'est trop. Je ne suis pas d'accord, il faut essayer d'améliorer. Ils se sont foutus carrément de cela, ils font ce qu'ils veulent. J'en ai parlé à 2 responsables. Je ne vais pas dire leur nom. Mais s'ils veulent, la vidéo est ouverte. Ils pourront venir mettre leur contribution en commentaire. Je me ferai un plaisir de les répondre. Donc, c'est ce que je voulais effectivement dire. Et aussi, dire que l'arrivée de ces gens en Afrique, ça va nous servir à quoi? Eux, ça va les servir. Bien, ça va les servir. Parce qu'ils viennent en Afrique, ils viennent se ressourcer. Mais nous, qu'ils viennent retrouver, nous, leurs frères, ça nous sert à quoi? Si tu regardes le programme, ça ne nous sert pas à grand-chose. Malgré que les recevoir, c'est notre devoir. Mais il n'y a aucune activité qui a pour objectif d'apporter, même si ce n'est pas une pierre, mais un grain de sable à l'amélioration des conditions de ceux qui sont dans la tradition. Parce que Afrocentricity tourne autour de la tradition ancestrale. Aucune contribution. Même à Tchétou, c'est juste une visite. Aucune contribution. Qu'est-ce que vous allez faire pour le mausolée de Cheikh Anta Diop? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus pour toutes ces initiatives qui ont pour objectif de vulgariser les œuvres et les pensées de Cheikh Anta Diop? Rien. Absolument rien. Les conférences là, c'est bien. Mais faire des actes, je pense que c'est encore mieux. Et en fait, mettre ensemble avec ces conférences. Voilà. Donc, c'est sur ça que je voulais terminer d'abord. Maintenant, l'autre point, il faut que j'accélère pour ne pas faire une autre temps. Ousmane Sonko, il perd du terrain. Malheureusement, je n'ai pas pris la vidéo, mais je pense que le point fort de Ousmane Sonko, c'était les réseaux sociaux.
C'est pour ça que je taquinais mes gens en leur disant que, vous voyez, Ousmane Sonko, il ne part même plus faire des émissions à la télé. Il n'y a plus de confrontation parce qu'il a peur, parce qu'il sait que les gens ont assez de dossiers sur lui pour le démonter. Bon, en réalité, même moi, si j'étais son conseiller, j'allais le conseiller de ne pas aller dans ces chaînes de télé. Parce que quand il met sa connexion avec son téléphone, ses collaborateurs, sa lumière bien éclairée, bien sapée, il y a des milliers et des milliers de personnes qui écoutent son message, qui le font passer et que ça passe. Et que même ce message-là passe plus que le message qui est passé dans certaines télévisions, pas dans toutes les télévisions. Parce qu'il ne faut pas oublier que la télévision, ça parle à des millions de personnes en même temps. Donc, par rapport à cela, c'est bien. Mais on dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Moi, je n'ose pas dire que je suis le seul. Malgré qu'il y a une très forte possibilité que je sois le seul, le premier, à l'époque où j'étais activiste. Parce que moi, je ne suis plus activiste. Ces activistes de merde-là, qui profitent de l'activisme pour se mettre de l'argent dans les poches, qui ont sali l'activisme. Moi, je les ai laissés avec ça. Je suis un valeuriste depuis quelques mois. Je suis un valeuriste. Je ne suis plus activiste. J'ai été activiste. Du moment où j'étais activiste, j'étais le premier à pointer du doigt Ousmane Sonko en faisant une publication en lui disant « Frère, tu es en train de filer du mauvais coton. » Et ça, c'était le jour où il faisait sa déclaration, de candidature. C'était au niveau de la place de la Nation. La première grande organisation de Pastef. J'y étais. Ils avaient dit que ça allait commencer à 16h. J'étais avant 16h. J'étais avec un de mes amis qui s'appelle Malik Taï. Il travaille actuellement au niveau de Dakar Nav dans la réparation navale. On y a travaillé ensemble d'ailleurs pendant plusieurs mois. Quand j'ai entendu Sonko prendre le micro, s'exprimer et donner des exemples aussi nuls que l'exemple de Gandhi, qui est un raciste, dont la statue a été déboulonnée au niveau d'un institut qui se trouve au Ghana. Parce que les Ghanéens ont su que celui-là était un raciste, parce qu'il disait que la race noire, c'est-à-dire les nègres, sont inférieurs aux Indiens. Il l'a dit plusieurs fois. Donc, il ne doit pas être cité en exemple par quelqu'un qui se dit être nationaliste, panafricaniste. En plus de ça, le gars part citer Voltaire, qui était un négrier. Tu le cites dans ton discours et tu le prends comme référence. Ça, un disciple de Cheikh Anta Diop ne peut pas l'admettre. Et je ne pouvais pas ne pas réagir. J'ai réagi fortement par rapport à cela et ça l'a beaucoup servi. Ça devait être un de ses premiers conseils qu'il a eu sur le net. Et je pense que depuis lors, il n'a plus cité cela. Et il a même essayé de s'accaparer Cheikh Anta Diop, de s'accaparer Mamadou Dia, de s'accaparer Thomas Sankara. Et je tiens à préciser une chose. Arrêtez de comparer notre ancêtre méritant, le plus grand président qui ait connu l'histoire de l'humanité, Thomas Sankara, à ce menteur de Ousmane Sonko. Je m'excuse de le dire, mais c'est comme ça. On appelle un chat, on appelle une souris, Il n'arrive même pas à la cheville de Thomas Sankara. Un jour, je ferai une vidéo où je ferai la comparaison, malgré qu'il ne mérite même pas qu'on le compare à Thomas Sankara. Mais il n'a absolument rien de Thomas Sankara. Récemment, vous avez vu le charisme, la fluidité du discours de Thomas Sankara. Quand Thomas parle, on n'a pas envie qu'il se taise. Quand Thomas parle, on délecte son discours. On l'écoute pendant plusieurs heures en boucle. C'est différent de ces discours farfelus, de ces discours de Ousmane Sonko qui lit qu'on dirait un élève de CI. Et moi, je lis mieux que lui, malgré que je ne suis pas très fort en lecture. Ceci prouve une chose,
qu'il est vide, il est manipulé. Son entourage le rend un très mauvais service. Un discours, quand tu dois le lire, tu dois t'en imprégner. Le lire au moins plusieurs fois avant de t'adresser à un public. C'est ça, respecter son public. Mais quand on ne respecte pas son public, on ne prend pas le temps de préparer ce qu'on doit présenter à ce public. Sinon, tu n'allais pas être là en train de lire et tu ne peux même pas prononcer toxicité. Toxicité. Jusqu'à tu dis... et ce n'était pas la première fois. Et des fois même, tu essaies de faire comme Yadema. Il y a un discours de Yadema. J'ai essayé de regarder ça sur le net. Quand il lisait son discours, après il dit, excusez-moi, hein, je n'ai pas amené mes lunettes. Quand Sonko dit ça, je pense à Yadema. L'ancien président Yadema. C'est vraiment décevant. Et aujourd'hui, vous voulez nous tympaniser avec ces histoires de Sonko, les gens veulent assassiner Sonko. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, avant même ces accusations, que Sonko, c'est aujourd'hui l'un des Sénégalais les plus protégés par l'État. L'État n'a même pas intérêt qu'un seul cheveu de Sonko ait des problèmes. C'est la personne la plus protégée. Les gens n'ont pas besoin de lui. On va l'éliminer. Pourquoi? Pourquoi on va l'éliminer? Non, quand même, vous soyez un peu réfléchis. Hein? J'ai vu, vous donnez l'occasion à vous, vos adversaires, de vous laminer. Vous leur donnez les armes nécessaires pour vous détruire. Comme je l'ai dit, il y a quelques jours, moi je pense que Sonko a des problèmes psychiques. Je pense que l'entourage de Sonko devrait le récupérer, l'amener au repos pendant au minimum 1 mois. Qu'il arrête de parler, de dire des conneries, qu'il essaie de remettre ses idées en place, que les autres gens de Pastef continuent le travail. Parce que je pense qu'un pays, ce n'est pas une personne qui doit diriger un pays, mais doit être à la tête des personnes qui dirigent le pays. Donc, si on ramène ça à ce parti Pastef, je pense que seul Ousmane Sonko ne doit pas être la personne qui fait bouger les choses. Les autres doivent pouvoir prendre leurs responsabilités, s'exprimer. Ou bien ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'être dans le collimateur de l'État. Mais quand tu rentres dans un combat, tu donnes des coups de poing. Mais il faut encaisser. On donne, on encaisse. On donne, on encaisse. Et la plupart du temps, les gens qui encaissent bien là, ce sont les meilleurs. Ouais. Mais quand tu donnes un coup et qu'on te remet un coup, tu commences à pleurnicher là. Moi, je pense que tu n'es pas un combattant. L'histoire de Adji Sarr. Récemment, même les petits ont créé une chanson pour Sonko. En disant que non, Sonko, tu as couché avec Adji Sarr. Tout le Sénégal parle de ça. C'est l'homme politique sénégalais qui a plus de problèmes de sexualité dans toute l'histoire du Sénégal. C'est une honte. En tout cas, moi, j'ai honte de voir un président qui est mêlé dans une histoire de sexualité comme ça. Il faut avoir une bonne moralité. Parce que quand on est un responsable moral d'un pays, on doit être un exemple dans tous les domaines. Et dans un des premiers domaines, c'est la fidélité. Si on est infidèle à sa femme, on sera infidèle à sa nation. Qu'on puisse le dire une bonne fois pour toutes. Ouais, la fidélité là n'est pas partielle. La fidélité n'est pas en fait temporaire. La fidélité est permanente. C'est au fil de toutes nos activités. Il faut être fidèle à sa femme, fidèle à ses convictions, fidèle à ses amis, fidèle. Ah oui. Donc ce que moi je leur conseille, c'est ça. Il faut le prendre, le mettre à côté. Il n'a qu'à remettre ses idées en place et après revenir. Si Sonko même était intègre, il devait arrêter toute activité politique, régler ses problèmes avec la justice, les trucs de Adji Sarr, de Mame Mbaye Niang, et après revenir.
mais il est en train d'entacher. Mambendia, lui aussi, je pense qu'il ne va pas lâcher le coup, parce qu'il dit qu'il ne va pas lâcher. Quand on accuse effectivement une personne de ce genre, il faut venir avec ses preuves. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur le net, on est frères tant sur le net, mais nous voyons que beaucoup de personnes tapent sur Sonko. Avant, les gens avaient même peur parce qu'ils disent que non, Sonko maîtrise le net, ceux qui sont avec lui, en fait, si tu dis quelque chose, ils vont t'insulter, ils vont te faire. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été victime de ça. J'ai été victime de ça, des amis qui prennent Sonko pour leur Dieu et qui disent qu'on ne doit pas dire rien de négatif sur lui. Il y a un de mes amis qui est au niveau de Thiès. On a fait même, pour te dire, notre degré d'amitié. Je l'ai invité dans mon album. On a fait un featuring ensemble. Quand il a vu que je n'étais pas d'accord avec les mensonges que vous nous faites passer pour des vérités, lui au moins, je l'applaudis. Il m'a dit que, man, comme tu n'es pas avec Sonko, notre amitié s'arrête ici. Mais je lui dis, bon vent. Bon vent. Ne pense pas que moi je suis un mendiant d'amitié. Non, ça, toute personne qui me connaît sait que moi je ne suis pas un mendiant d'amitié. Quand on peut faire ensemble, on fait ensemble. Mon frère, quand on ne peut pas faire ensemble, il faut aller à gauche, je vais aller à droite. Hey, il n'y a pas de souci. Et ainsi de suite, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a qui ont même lancé une campagne de désabonnement par rapport à Kéman, à Diouf Kéman, oui. Ils partent se dire en Guillaume, oui, comme Diouf Kéman là, il dit des trucs sur son corps, mais il dit des trucs, il dit la vérité. Cette vérité qu'on ne voulait pas qu'on dise là, on va le dire. Et moi, je ne suis pas un mendiant des clics, je ne suis pas un mendiant de partage, je ne suis pas un mendiant des vues. Ce n'est pas ce qui m'anime. Vous-même, vous le savez. Si Cheikh Anta Diop attendait d'avoir du public, du monde, pour faire ses travaux ou bien dire ce qu'il avait à dire, aujourd'hui nous n'allons pas en bénéficier. Mais il ne l'a pas attendu. Il a dit ce qu'il avait à dire au moment où il devait le dire, un point, un tiré, la vie continue. Et c'est ce que je fais exactement. Voilà, c'est pour ça que chaque fois qu'on avance dans le temps, vous allez voir que j'ai raison sur vous. Même sur Barthélémy Diaz, quand je disais que Sonko ne doit pas aller avec Barthélémy Diaz, les gars disent ouais, non, c'est la politique. Il dit ok. Quand je disais que Barthélémy Diaz essaye de profiter de l'image de Sonko pour se redorer le bras, pour avoir encore une cote dans la politique, les gens disaient non, c'est la politique, tu ne comprends rien. Ok. Quand Barthélémy Diaz était au niveau de la TFM, et qu'il était en train de rabaisser Sonko par rapport à son mentor, Khalifa Ababacar Sall, en disant que Sonko n'a pas fait l'école politique, c'est pas un bon politicien, que c'est un gars qui est venu là par pure occasion. Quand il le disait en direct sur la TFM, j'ai dit, hey les gars, il est en train de rabaisser votre leader et soulever lui son leader. Les gens disent, oh, ok man, toi aussi, patati patata. Aujourd'hui, vous voyez, la plupart des gens se sentent être trahis. Barthélémy Diaz, ce n'est pas un gentleman, du bandit. Moi, si j'étais à sa place, avoir une relation avec Sonko, savoir que c'est grâce à Ousmane Sonko que je suis maire de Dakar, j'allais inviter Sonko. J'allais prendre toutes les dispositions nécessaires. Parce que ce sont eux qui ont organisé. Ce sont eux qui ont organisé l'événement. Ils ont invité Macky, Macky a voulu venir. J'allais chambouler le protocole. Là, les gens qui me connaissent savent que je suis capable de le faire. J'allais inviter Ousmane Sonko officieusement. Personne n'allait savoir que je l'ai invité. Et le jour-là, il allait prendre parole devant l'assistance, devant Macky Sall, faire une confrontation. Et ça allait être un boom. Et les gens allaient savoir que lui, c'est quelqu'un qui est fidèle dans ses paroles. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de Macky que de Sonko. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Oui, je vois le frère Bakary qui
qui apporte une belle contribution. Donc, voilà, Sonko, il l'appelle le street boatiste. Ouais. Et le frère nous dit, et surtout, être honnête. Difficile de faire passer un discours malhonnête. Très difficile. La vérité finit toujours par jaillir. Finit toujours par jaillir. Donc, je vais terminer en parlant de vos bracelets. J'ai vu qu'il y a beaucoup de pastéfiens qui pleurent, qui s'indignent parce qu'ils ont vu un Chinois faire beaucoup de bracelets dans un carton. Déjà, votre idée de bracelet, la couleur là, est mal faite. Parce que AS Pekin utilise exactement les mêmes couleurs depuis plusieurs années. Le vert et le rouge. Et puis ce sont les mêmes verts, les mêmes rouges. C'est mal choisi. Il fallait sortir du lot. C'est pour ça que l'autre jour, les gens ont essayé de faire encore de la manipulation quand ils ont vu un dirigeant d'AS Pekin porter son bracelet de AS Pekin avec les mêmes couleurs en disant que c'est le bracelet de Pastef. Les gars de Pastef là, arrêtez de mentir. Mais quand vous avez un leader qui ment, c'est normal que vous aussi vous devenez menteur. Quand vous avez un leader qui régresse, c'est normal que vous aussi vous régressez. Donc, arrêtez ces manipulations. Tu vois, hier même, j'ai regardé une émission, une chaîne européenne, française, je pense, qui était en train de démonter les manipulations de Pastef parce qu'il y avait une manifestation qui s'est passée au niveau de Bignona où on montrait des jeunes qui pourchassaient des policiers et que les policiers fuyaient. On a pris cette image-là, on l'a collée à Bignona en disant que ça s'est passé à Bignona. Les gens ont dit non, ça ne s'est pas passé à Bignona. Ça s'est passé au Kenya. Mais les gens ont pris la même image-là pour essayer de manipuler la population, pour montrer que les jeunes sont forts, les jeunes non. C'est faux. Il faut dire la vérité, parce que seule la vérité reste indéniable et traverse le temps. Si vous voulez avoir ce pays-là, ce n'est pas sur la base de mensonges. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Aujourd'hui, nous sommes proches de la population. Et je peux vous affirmer que Sonko a perdu du terrain. Moi, je fais partie des personnes qui ont le plus supporté Sonko en 2019. J'ai fait des caravanes en solo. J'ai distribué des flyers dans les transports en commun. Mon sac, j'avais mis des affiches de Sonko. J'ai appelé des amis. J'ai fait tout pour que les gens votent pour lui. J'ai fait des lives. Je me suis investi physiquement, intellectuellement, financièrement, parce que je croyais qu'il était honnête. Mais après, c'est le jour où on a donné les résultats que je suis, que c'était quelqu'un de malhonnête. Parce qu'il savait pertinemment que Macky Sall l'avait gagné d'une belle manière. Et il a voulu faire savoir au Sénégal que Macky a volé. C'était faux. Tu ne peux pas être représenté, avoir tes PV. Là où tu n'es pas, il y a des gens de l'opposition qui sont là-bas. Donc tous les PV sont en votre possession. Vous pouvez faire le calcul. Vous avez fait le calcul et vous avez su qu'on vous a battu. Il faut être honnête dans la vie. Accepter sa défaite n'a rien de contraignant. Au contraire, ça montre ta valeur. Bon, je vais m'en arrêter là pour Sonko. Donc, le troisième point, c'était par rapport à notre problème avec, effectivement, le faux panafricain Youssouf Boiré. Donc, comme je le disais, il nous a porté préjudice. Il nous a beaucoup fatigués et il a entaché aussi notre combat. Au moment où nous devions faire des efforts pour contribuer encore une fois de plus à cette unité africaine en tant que marché de l'unité africaine, nous étions résolus à aller à la police, à la gendarmerie, au tribunal, chez le procureur, tout ça pour essayer de régler. Faire des réunions à gauche, à droite. Parce que seulement il a dérobé notre argent, l'argent qui devait nous servir de transport. On lui donne de l'argent, 1 million de francs CFA, que les gens l'ont donné au niveau de Bamako pour nous aider dans les dépenses de la marche. Le gars dit non, que cet argent qu'on lui a remis, ce n'est pas pour la marche, c'est pour lui, son mouvement. Parce que c'est son mouvement qui est parti déposer avec les papiers. Je dis, mais si ce n'était pas la marche, vous n'allez jamais avoir cette somme d'argent. Donc, l'histoire est là. Nous allons partir au procès avec lui. Le procès, c'est le 23 mai.
Donc, je compte retourner à Bamako. Le 22 mai, je compte être à Bamako au plus tard, parce que le 23, c'est le procès. Nous avons pris un avocat. Donc, si l'avocat juge que la justice malienne accepte que l'avocat nous représente, parce qu'on a déjà un représentant là-bas, à la personne de notre papa Ahmed Sangaré, à qui j'ai fait la procuration. Donc lui, il pourra représenter, il est au courant de toute l'histoire. Voilà. Donc c'était ça. Et merci pour toutes ces personnes qui ont eu à nous soutenir moralement, financièrement. Je sais que même ces personnes qui nous ont soutenus financièrement ne veulent même pas qu'on dise leur nom. Mais grâce à ces personnes, nous avons pu effectivement faire un séjour de 3 semaines. Parce qu'à cause de ce problème, on a été obligé de faire un séjour de 3 semaines. Déjà, j'ai fait 2 semaines avec les autres marcheurs et après, j'ai fait encore 1 semaine à Bamako. Donc, c'était des dépenses et nous les remercions fortement. Voilà, à travers ma voix, sachez que nous vous remercions fortement. Vous allez vous reconnaître. Nous savons que vous ne le faites pas pour que les gens le sachent. Vous le faites parce que vous savez que c'est votre devoir, comme nous faisons ces marches, comme nous faisons ces activités, parce que nous savons que c'est notre devoir. Et remercier aussi toutes ces personnes au niveau du Mali aussi qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés. Et big up aussi aux gars de Yerema Horonia. Vous voyez l'ami que j'ai porté, c'est ça qu'on avait lors de notre arrivée à Ouagadougou. Voilà, c'est confectionné par le frère Aaron Okuno, qui est un des éléments de Yerema Horonia, le comité d'accueil, voilà, du Burkina. Le cas de Bouba. Bouba se dit être d'origine sénégalaise. Et des fois même par rapport à sa promo, il dit ouais, je suis fier d'être sénégalais. Mais être fier d'être sénégalais, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes à poser. C'est vrai que récemment, il a signé un jeune qui fait du rap dans son label. Mais en écoutant ce jeune-là, il n'a rien de sénégalais même. C'est un jeune qui essaie de... En fait, je dirais que c'est un Booba remix. Il essaie de rapper comme Booba. En français, quoi, avec les mêmes styles que Booba. Je pense que c'est pour ça que même que Booba l'a produit. Mais il n'a rien de sénégalais. Ni l'accent, ni le contenu, ni l'accoutrement, ni rien. Quand Booba était venu au Sénégal, il y a de cela 7 ans, je crois bien, il a manqué du respect au rap galsen. Ce rap galsen qui, comme le disaient beaucoup de chroniqueurs et le frère Ada Cannibal, a fait descendre 2 régimes. Le régime de Abdou Diouf, le régime de Abdoulaye Wade. Les rappeurs, ils ont été dans la rue, ils ont combattu avec les moyens dont ils disposent, ils ont combattu avec le micro, ils ont fait descendre tous ces 2 régimes. Et au temps de Abdoulaye Wade, ce sont ces mêmes rappeurs qui ont inspiré même les rappeurs des États-Unis, les Yeezy et consorts, à s'aligner derrière Obama pour le soutenir afin qu'il puisse être président. Donc, ils ont eu comme référence ces rappeurs du Sénégal. Le rap galsen a toujours été un rap conscient. Peut-être c'est maintenant qu'on voit un peu de pourriture là-dedans, que les gens dénaturent en mettant des trucs extravagants. Mais le rap galsen, le vrai rap galsen a toujours été un rap de conscientisation, d'éveil des masses. Il faut respecter ce rap et le comparer au rap polonais. C'est encore nous manquer de respect. On n'a rien à voir avec le rap polonais. Nous sommes plus connus que le rap polonais. Mais nous avons des rappeurs légendaires, des groupes de rap légendaires qui sont connus partout dans ce monde. Daradji sont connus partout dans ce monde. Là où il y a le rap est arrivé, Daradji est arrivé là-bas. Positive Black Soul, ils sont connus partout dans ce monde.
Même dans la nouvelle génération, nous avons des gens qui sont en train de percer. Donc, il faut respecter le rap Galsen. Ça m'aurait plu que tu parles avec beaucoup plus de maturité. Ça m'aurait plu que tu contribues beaucoup plus à l'amélioration. Le conseil que j'ai à te donner, il faut que tu t'impliques beaucoup plus en Afrique. Il faut que, au minimum, que tu essaies d'organiser un festival à Dakar, un festival annuel, pour au moins dénicher des talents et donner la possibilité à ces jeunes de s'exprimer. Et toi, ça te fera tout le temps un retour vers le continent africain et tu seras toujours supporté. Il ne faut pas penser que c'est uniquement la France qui t'a amené là où tu es. C'est l'Afrique. La plupart du temps, c'est l'Afrique. Ce sont les Africains qui se sont reconnus en toi, qui t'ont supporté. C'est pour cela que tu as aujourd'hui cette notoriété. Donc, donne du respect au peuple africain. Donne du respect aux Sénégalais. Tu ne peux pas te dire être Sénégalais et nous traiter de la sorte. Donc, je vais pas terminer la vidéo sans pour autant remercier ma femme, Alimane, mon premier soutien. Remercier la communauté Kémit du Sénégal. Remercier la communauté panafricaine du Sénégal. Donc, je suis en train de lire un peu. L'actionnisme, ouais, c'est ça, c'est le fait de faire des actions. Mais merci beaucoup à Mr. Bakary. Non, mais ces mots-là, je ne sais pas si ça existe dans le dictionnaire, mais si ça n'existe pas, il faudrait qu'on mette ça dans le dictionnaire parce que c'est tellement significatif. Voilà. Donc, les amis, donc, je crois que je vais m'en arrêter là pour ce live. Je pensais que ça n'allait pas durer aussi longtemps, mais là, j'ai presque fait 1 heure de temps. Donc, je pense qu'on a parlé de tous les points. Donc, seulement aussi remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui ont partagé, et dire aussi que, vous voyez, Cheikh Anta Diop est toujours combattu. Récemment, nous avons vu un journaliste qui ne mérite même pas le nom de journaliste parce que, ayant posé des actes vraiment déplacés, un certain Vatrigan qui a fait une chronique sur CC News en disant que effectivement Cheikh Anta Diop, c'est lui qui a apporté ces thèses de soi-disant que l'Égypte était noire et que lui n'est pas d'accord que l'Égypte était noire parce que déjà on disait que les Égyptiens portaient des perruques, des trucs de ce genre. Bon, ça a été tellement déplacé parce que c'est pas intelligent de sa part. J'ai vu qu'il y a des frères aussi qui ont fait des vidéos et tous ces 2 frères sont des frères du Cameroun. Donc c'est pour ça que je dis beaucoup de respect au peuple camerounais parce que c'est le peuple qui respecte le plus Cheikh Anta Diop. Donc pour aussi Ama Mazamat, je vois que c'est une femme qui utilise Cheikh Anta Diop comme étant un fonds de commerce. Sinon, ça ne se justifie pas qu'en ce moment où les gens ont attaqué Cheikh Anta Diop, qu'elle reste muette sur cette question, elle ne défend pas Cheikh Anta Diop. Elle n'a jamais défendu Cheikh Anta Diop quand ce dernier a été attaqué, non, plus particulièrement par ce traître de Souleymane Bachir Diagne qui est parti prostituer son intelligence, prostituer son intellect chez les locodermes parce qu'il a trahi le peuple sénégalais. Il a été formé au Sénégal, il a été financé, ses études ont été financées par le Sénégal et aujourd'hui il part vendre sa connaissance à l'extérieur et ne vient que de temps en temps au Sénégal. Ce traite de Souleymane Bachir Diagne, c'est lui qui a essayé de vouloir prendre la paternité de la mise sur pied du laboratoire Carbone 14 et l'octroyer à des locodermes qui n'ont absolument rien fait de cela. C'est lui qui a voulu essayer, selon ses propres thèmes, d'essayer de gratiner, de griffer Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta Diop, celui qui s'y frotte, s'y pique, il a été laminé
par notre papa Boubacar Boris Diop, qui est une référence, qui est aujourd'hui la personne que j'estime être la continuité des œuvres de Cheikh Anta Diop, parce qu'il a mis sur place une maison d'édition qui ne produit des œuvres qu'en langue nationale. Voici des personnes qui posent des actes forts, et j'en suis presque sûr à 80% qu'il n'a pas été impliqué dans cette action, et je pense que lui-même il ne va pas s'impliquer dans ces actions qui n'ont que pour objectif de soutirer de l'argent à la communauté kémite. Donc ressaisissez-vous, arrêtez cette arnaque, parce que ça ne peut pas durer. Nous serons toujours là pour les dénoncer. Donc si tu aimes Cheikh Anta, quand il y a des gens qui s'attaquent à lui, qui essaient de salir son image, qui essaient de salir ses œuvres, il faut montrer que tu l'aimes réellement en prenant position et en le défendant. Otep, respect à vous, c'était moi, Diouf Kéman.